Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même Steph Monette en ce samedi. On est un beau samedi matin. Donc, plein de choses à vous parler naturellement. Et je suis poqué en 5 crèmes. Je vous laisse le temps d'embarquer là, parce que j'aurais pu faire l'On Jase à 3h30 matin. 3h30 matin, je t'ai réveillé. Je sais pas comment ça se fait. Trop haute. Moi, être franc que vous autres, là, bon, on s'embarque. Merveilleux! Mettez-moi des commentaires. Let's go, mettez-moi des commentaires. Mettez-moi des thumbs up, que je vois que vous êtes bien là et que ça fonctionne bien. J'ai une gang de chums qui décolle pour l'Ouest. Fait que c'est tough pour... c'est tough, je décollerai avec eux autres en tabarouette. Bon matin. Salut Jean-Roch, Anestrie, Martin, Rémi de Lévis, André. Salut. Antoine, Grande-Vallée. Salut Antoine de Mainville, mais oui, je connais bien. Pierre. Bon, c'est parti, tabarouette. J'ai de la misère à me concentrer le matin. Je me suis levé trop de bonheur si je suis... Tu sais, en fait, il est quoi? Il est 7 heures. Ça fait déjà 4 heures que je suis debout de 5 crèmes. J'ai parlé avec du monde, on a jasé. Ma blonde, elle dit, t'es malade. J'ai pas capable de dormir, 5 crèmes. J'ai hâte d'aller à la chasse. Fait qu'aujourd'hui, ça va être... petite prospection encore dans le bois. On va aller faire une shot dans le bois comme j'ai fait Caraquette un matin, Nouveau-Brunswick. On va aller faire une petite shot dans le bois. Et ensuite de ça, hey Brian, t'es à Toronto. Ah les gars, votre flyer si vous êtes à Toronto, vous êtes déjà flyé de Montréal. Montréal ou Québec, je sais pas d'où que les gars partaient. Puis là, ils sont à Pearson à Toronto. Puis à 10h le matin, dans 2h30, ils vont être à Saskatoon. Ouais, j'étais à moins une d'aller vous rejoindre. Moins une, vraiment. Donc, OK, à matin. Dans les nouvelles, une affaire de fun. Je veux dire merci à Serge Caron, qui m'a envoyé cette nouvelle-là. J'ai trouvé ça vraiment nice, puis ça va être, c'est cool. En fait, c'est une étude qui a été faite en Louisiane sur le bagage des canards. Puis, ils ont bagué 30 femelles pilets. Puis les 30 femelles pilets, ils les ont suivis avec des GPS. Puis il y en a une, ils l'ont perdu pendant un bout de temps, ils savaient pas où ce qu'elle était. Mais quand elle est revenue, ils ont réussi à sortir les données GPS de la femelle pilet, c'est un canard, là. Puis, vous êtes à Québec, les boys, OK. Vous êtes partis de Québec. Ils sont partis de Québec, les gars, matin. Là, ils sont au Pearson, OK. Puis la femelle, elle a fait 16 000 kilomètres de vol. Puis ils l'ont retrouvé la place la plus loin qu'elle est allée. À partir de la Louisiane, elle a traversé, elle s'est en allée en Alaska, elle monté au Yukon, elle a traversé, puis elle s'est en allée en Russie. Pas pire, hein? Puis après ça, elle est partie, puis elle est revenue. Puis ça, ce qu'il y a de nice et qu'il y a de quand même intéressant d'une nouvelle comme ça, c'est que, tu sais, des fois, on pense qu'on est dans notre pays, puis on est isolé, puis il n'y a pas de danger. La grippe aviaire, ces affaires-là, ça vous donne une idée. Le canard, il a sauté en Europe, lui. Il est revenu après. Fait que, tu sais, c'est des affaires intéressantes à savoir. Je trouvais ça vraiment intéressant, cette nouvelle-là. Fait que c'est vraiment, vraiment cool. Hey, un matin, le concours que j'ai fait hier, on m'en fait tirer un autre demain. OK? Vous êtes vraiment nice. On a battu hier des records de partage, des records de visionnement sur la vidéo des frottages, des grattages. Fait que c'est vraiment nice. Hey, tu me niaises, stick. Brian, il me dit qu'il annonce 20 cm en Saskatchewan mercredi. Wow! Ça s'enligne qu'on va monter nos skidoo. J'ai un petit feeling qu'on va chasser en skidoo d'après moi. En tout cas, tout ça pour vous dire que on va faire le 134. J'en fais tirer un ce matin, je vais en faire tirer un autre demain. En fait, cet ensemble-là, c'est l'ensemble, puis j'ai eu des questions justement sur l'ensemble, je vais vous en parler tantôt. Mais dans l'ensemble, vous avez un préorbital. Puis là, ça me fait rire parce que il y a une petite guerre qui est dans notre industrie. Puis tout le monde a fait ça, là, ce produit-là. On a été les premiers à le faire, mais tout le monde est parti là-dessus. Puis le vrai, c'est celle-là. C'est que j'ai trouvé ça drôle quand il y en a qui disent ne prenez pas les imitations. Il n'y a pas d'imitation. Tu fais ton produit, tu as ta recette dedans, puis ça finit là. La gaffe qu'on a faite, on n'aurait pas dû l'appeler préorbital. Ça, c'est une erreur de marketing qu'on a faite. On n'aurait pas dû l'appeler préorbital, on aurait dû l'appeler préorbitox, puis on y aurait donné, ça serait devenu une marque de commerce. Mais non! On apprend toujours dans cette industrie. Alors, c'est ça. Dans le kit 134, vous avez préorbital, vous avez de l'urine de mâle,
Vous avez des phéromones dedans. Puis, tu sais, ce que je vous parlais hier, c'est soit que des fois, vous pouvez recevoir des fioles. Les fioles vont être plus grandes. Vous avez un petit papier là pour vous indiquer la posologie. Je vais juste voir comment est-ce qu'ils ont marqué ça, ma gang. Il y a 5 fioles dans ça. Puis c'est 20 gouttes que vous mettez là-dedans pour équivaloir à une fiole. Fait que vous en avez pour 5 shots. Puis ça active ça ou ça active ça. OK? Vous pouvez en mettre dans les deux. Le problème, c'est que dans le gel, il faut bien le brasser pour bien activer les phéromones dedans, mais ça s'active dans les deux. Puis, naturellement, ben, il y a un destrodeur dedans. Puis le destrodeur, ben, le fait, c'est que quand vous vous déplacez, soit aller voir vos caméras de surveillance, que vous faites un setup, votre pelle, tu sais, tu prends, mettons, là, la petite pelle que j'ai parlé hier, ben, tu vas mettre du destrodeur dessus pour enlever le maximum d'odeurs, neutraliser les odeurs, les stériliser, pour être capable de travailler puis laisser aucun indice à vos mâles chevreuils. Fait que, le gagnant, Max Letourneau. Alors, Max, ce que tu fais, bon matin, Steph. Max, ce que tu fais, c'est que tu viens me rejoindre sur Messenger, tu me donnes tes coordonnées et on va te shipper ça directement chez vous, OK? Fait que ça, c'est réglé. Ça, c'est réglé. Je m'étais mis une note, faut pas que je lise ça. Mario du Lac de Rolette. You make my day, mon chum. Fallait que je le dise en ondes, là. Il m'a écrit un si bol de beaux témoignages sur l'efficacité des produits. Comment est-ce que en fait, comment est-ce que avec On Jase, comment est-ce que sa vie allait, c'est nice. Fait que merci vraiment, vraiment. Surtout sur les bienfaits de notre entreprise. Fait que merci, vous me faites. Ça nous enligne vraiment. Des fois, on reçoit un char de marde, là, mais plus souvent qu'autrement, c'est des bonnes shots. Fait que vraiment, vraiment merci pour ça. Un matin, m'a descendu en ordre là, parce que j'en ai un paquet d'affaires. Vous avez été une gang à m'envoyer ça, là. Ah, c'est que ça a fait de la boîte, ce message-là. Je sais pas si vous suivez le site du MFFP, OK? Le MFFP, là, le ministre Fonds de Parc et papa, là. Bon. Ils font des posts informatifs, tu sais. Fait que eux autres, le but, c'est, ils savent que les médias sociaux, c'est important. Fait que, à tous les jours, je sais pas à tous les combien de temps, là, ils vont mettre tout dépendant de la saveur du jour, ils vont mettre Joey, attends, je reviens OK là-dessus, mais Joey, ce que tu fais, c'est qu'il y a une vidéo qui roule sur ma page en coach. En tout cas, tu vas le voir, là. C'est une vidéo j'explique comment faire des grattages, des frottages. Puis c'est marqué concours. C'est celui-là, tu vas partager, liker, mettre un commentaire, puis ça te donne 3 chances. Puis tu y vas de même. C'est comme ça. Mais de toute façon, je vais le remettre là. Je vais mettre le lien, puis tu vas pouvoir le voir. Quand on va avoir fini, tu fais qu'aller voir en bas, puis en bas, tu vas avoir le lien direct pour pouvoir aller t'inscrire au concours. Ouais, fait que c'est ça, au MFFP, ben ils nous font des petits pauvres informatifs, tu sais, puis en espérant que ça va passer comme du beurre en poêle. Puis là, ils s'en vont marquer que quand tu laisses des affiches dans le bois, c'est illégal. De prendre des territoires, quand t'as fini ta chasse, faut t'enlèves les pancartes, puis c'est rendu, en tout cas, tout le stick de patente, là, tu sais. Hey, moi, j'ai un show à 8h le matin. Quelle heure qui est, là? Hey, moi, je vous coupe ça à moins 5, on va fermer le show, OK? Parce que j'ai un show avec Carbo le matin, j'ai oublié ça. Carbo va m'appeler à 8h. J'aurais dû partir le show plus de bonheur. Si j'étais debout de bonheur, moi, être en retard 5 ans. Fait que c'est ça. Fait que dans le post, ce qu'il y a de plus drôle, hey, là, faut que je me mette une note, OK? À moins 5, on arrête ça, OK? Avertissez-moi parce que moi, être en retard mon jeu de radio. Fait que là, je regarde le post, je regarde aller ça. Puis là, illégal. Là, les gars, ils embarquent. Vous n'avez même pas d'argent, mettez des règlements. Puis, hey, là, ça s'est mis à déblatérer, ça fin. Puis en fin du compte, il y en a qui ont dit, hey, arrêtez de nous mettre des posts pour essayer de nous endormir. Dans le libre, c'est le Far West. Il y en a qui barrent des chemins. Puis là, en lisant ça, j'ai vu que tu chez nous, c'est de même. Je me promets bien, la semaine prochaine, d'aller faire un tour et d'aller voir ça, ce Far West-là. Je le savais que c'était de même. Mais je savais que c'était vraiment de même, si tu m'éclaires, Sam. Je savais que c'était vraiment de même, mais proche de chez nous, en Gaspésie, j'ai vu ça, là, mais proche de chez nous, m'allait faire un tour, c'est sûr et certain. Puis en fin du compte, ben, quand tu regardes le post, puis la façon qu'ils font ça, c'est des coups d'épée dans l'eau, puis ça va chercher aucune crédibilité du centre du ministère. Il faudrait peut-être que les personnes qui mettent des posts fassent le tour un peu, puis qu'ils voient que se marquent pas n'importe quoi en espérant que tu vas endormir le monde. Le monde soit de moins en moins endormi, puis de moins en moins tâton, là, si, voyons. Fait que
C'est ça. Vous avez été, je sais pas comment elle l'a reçu. Je dois l'avoir reçu 25 fois, cette pause-là. Si tu dis, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses? Fait que c'est ça. Une photo vraiment nice que j'ai mis sur Coach de chasse. Vous allez voir ça. Comment est-ce que la nature reprend sa place après plusieurs temps. J'en dirai pas plus, mais c'est une belle photo d'automne. Puis, il y a une traque de chemin de fer à terre. Vous irez voir, c'est vraiment, ça m'a fait, wow, c'est vraiment une belle photo. Fait que vous irez voir ça sur Coach. Me fait poser souvent cette question-là. Pourquoi je te vois plus? Comment ça se fait que je t'inscris? D'habitude, ça sort, d'habitude, c'est là. Puis là, tout à coup, pouf, je te vois plus. Ben, c'est les algorithmes, c'est Facebook qui fait ça. Le but de Facebook, c'est de vous faire bouger. Puis quand elle vous sent trop casanier, ben, elle, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va vous forcer à aller chercher. Elle va vous forcer à faire bouger, elle va vous forcer à scroller. Parce que si, admettons, vous attendez juste les notifications, mettons, pour écouter le show, puis vous allez passer sur Facebook, ben, eux autres, ce qu'ils veulent, c'est que vous ayez sur Facebook pour voir les publicités qu'il y a dessus. Fait qu'eux autres, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont me débarquer dans vos affaires, puis là, faut que vous me cherchiez. La façon la plus simple, facebook.com/smonette, tout est là. OK? Ça va changer bientôt, mais /monette, tout est là, puis ça va être simple, puis c'est comme ça. C'est pas moi qui fais ça. Il y en a qui m'ont dit, on pensait que tu nous avais barré. Mais non, si vous barrez pas pour le fun, c'est les algorithmes de Facebook qui font ça. Fait que vous avez pas le choix. Si tu veux écouter le show, puis être là tous les matins, puis peu importe comment toi tu veux le voir, la meilleure façon, c'est de rentrer directement sur ma page S-Monette. Vous allez avoir toute l'information qu'il y a là. Ah, il y en a qui m'ont dit, ah oui, il y en a qui ont de la misère à trouver la millième. Cassez-vous pas la tête, là, venez juste me le poser, je dois en avoir envoyé une vingtaine dans le matin, là. Je vous envoie le link direct, vous faites juste cliquer dessus, vous allez pouvoir rentrer dedans puis y aller. On a fait plusieurs posts sur la millième, comment aller vous inscrire, aller mettre votre courriel, puis on va faire tirer là, un voyage de chasse à la ferme Monette avec moi, avec ma gang, 1 an d'aménagement de territoire de chasse. Pour une valeur de, je me souviens plus, je pensais 2500, 3000 pièces de stock, une S20, un A300, une suspension de troc, en tout cas, ça lâche pas, un saut de 7K, ça lâche pas, des jumelles Steiner, il va y avoir des cadeaux en masse, puis j'en saute, là, ça arrête pas de rentrer, là, tu sais. Fait que, vraiment, un moment donné, on va refaire un show, là, pour tout remettre ça à jour, mais, à date, là, on n'a pas loin d'une quinzaine de mille pièces de prix, puis la seule affaire que vous avez à faire, c'est aller mettre votre courriel. Pas d'un commentaire, là. Faut que vous alliez faire fermonette/millième. Juste écrit millième. Allez là-dessus, puis allez mettre votre courriel. Allez répondre au petit questionnaire vite. Mais de toute façon, peu importe. Si vous le trouvez pas, venez-moi sur Messenger, je vais vous l'envoyer. On a encore du temps. OK, ça c'est pas tout de suite. 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 Ah oui, il y en a qui ont eu peur pour la millième parce que j'ai dit que dans millième, on veut essayer de rejoindre les vrais fans de l'émission parce qu'il y en a qui profitent des tirages puis toute la patente, OK? Puis là, j'ai dit, quand vous êtes là, on a des robots qui checkent qui sont les plus actifs, qui viennent nous voir. Là, stressez pas, là. Il y en a un matin qui m'ont dit, ah, si moi, je suis pas capable d'aller écouter en live parce que je travaille. Non, stressez pas avec ça, là. OK? Simplement. De toute façon, la millième, ça va être probablement toute la journée. M'embarquer avec vous autres à 10h le matin, puis on va débarquer le soir après souper, puis on va avoir du fun, puis OK, ça va être une journée à nous autres, là. OK, vraiment, là, on va répondre à vos questions, on va tout sortir mon stock de chasse. On va se faire vraiment un trip d'une journée pour la millième, OK? Sauf que, cassez-vous pas en tête, là, même si vous gardez le show en redifféré, vous le pognez plus tard, ce qui est important, c'est ce que vous faites là. Mettre des likes, mettre des commentaires, puis partager le show. Il faut que les algorithmes vous reconnaissent que vous êtes actif sur la page S-Monette. Puis que vous êtes actif, mettons, sur quand vous allez mettre votre courriel. Puis tu sais, c'est ça qui est important. C'est pas important de regarder le show en live. Ce qui est important, c'est d'être actif sur la page, d'aller mettre des commentaires, vous voyez un post que vous aimez, juste un like, c'est comme ça qu'il va vous enregistrer, puis que ça va vous donner plus de chances d'être ciblé, puis de montrer que vous êtes un de la gang de la communauté On Jase. C'est ça le but de l'exercice, OK? J'ai reçu une vidéo sur Coach. Vraiment, merci. Je ne sais pas c'est qui m'a envoyé ça, mais le travail des agents de la faune, ils ont pogné un ours qui était grimpé dans un arbre, ils l'ont endormi, ils mettent un tarp en entour. L'ours est tombé dedans, ils l'ont amorti, ils ont pogné l'ours, ils l'ont mis dans le pick-up, puis ils sont allés le reporter ailleurs, ils l'ont replacé. Good job des agents de la faune. Le job, c'est pas une des tirés, hein. Je vous le dis, là, moi j'en connais un lot d'agents de la faune. C'est des passionnés, les gars font une Christie de bonne job. Fait que cassez-vous pas la tête avec ça, là.
Puis j'ai aimé ça que cette vidéo-là me soit envoyée parce que ça permet de voir le travail. Puis je l'ai partagé à la grandeur là, sur Coach. Là, fait que c'est vraiment ça. OK, des questions maintenant. Le rattling, tu fais ça où? Ben, c'est une réponse en question à Sam hier, parce que j'ai jasé avec Sam hier qui s'en va en Saskatchewan le matin. Puis on parlait de ça à Saint-Site, où est-ce qu'il faut faire du rattling. Ce qu'il faut que vous compreniez, là, c'est que les chevreuils à Saint-Site, OK, vraiment à Saint-Ici, les femelles sont pas en chaleur encore. Les bocs attendent la première femelle qui va tomber en chaleur. Puis, rarement, je vous dis ça rarement, ils vont s'en aller dans des places dégagées. Ils vont rester dans des places sales parce qu'ils sont tannés de se faire courir d'un fesses par un boc qui les lâche pas. Fait qu'ils restent dans le sale. Fait que vos meilleures techniques de rattling, je vous dirais jusqu'au 10-12 de novembre, là, c'est dans le bois. Tu fais du rattling dans le bois. Tu essaies d'avoir un éclairci, tu essaies de voir un petit peu. Vous allez le tirer très. Ouais, je suis correct, j'ai un peu de temps. Là. Bon, vous arrêtez ça, ça sera pas bien long. À -5, là, on va arrêter ça. Mais il va vous allez voir, il va venir se présenter bien proche de vous autres, le nez dans le vent. C'est pour ça que c'est important de faire des stations d'odeur chaque côté de l'urine de mâle, de l'urine comme ça. Puis, tu vas mettre tes stations chaque barre, puis là, tu vas faire ton rattling, il va rentrer à gauche ou à droite, puis ça se fait vite, OK? Il faut être vraiment prêt. Mais à ce temps-ci, jusqu'à peu près au 10 novembre, faites pas ça sur le bord des champs, faites pas ça, rentrez dans le bois. C'est dans le bois que ça se passe, c'est là que vous allez avoir votre facilité à sortir un box sur le rattling va monter de même, là, vraiment. OK? Fait que, faut pas oublier ça. Puis, je le dirai jamais assez, soyez prêts. Parce que, astique que ça va vite quand ça se présente à vous autres. Pas le temps de regarder ton téléphone, pas le temps de regarder les résultats passer. Je vous en passe un papier, OK? Nat m'a demandé, quand tu chasses, quand tu chasses, la grosseur de ton scope, tu mets ça à combien? Quand je suis dans le bois sale, à 2. Quand je suis dans une place le moindrement un peu ouvert, que je vois quand même, je le mets à 4. 4, ça me donne la chance d'avoir une shot à 200 verges, que je suis capable de bien tirer. Puis s'il vient quand même assez proche, je suis quand même capable de faire de quoi. Mais si le moindrement, c'est une shot 0,75 verges à 2, automatiquement, je le laisse à 2 puis je bouge pas mon scope de là. Parce que ce que je veux, puis tu sais, j'en ai parlé la semaine passée, là, quand tu rentres dedans, tu veux bien voir, puis tu veux être certain que tu vas tout bien regarder comme il faut. Dans ton écran, ça va être grand, toutes les branches t'es vouées, fait que c'est bien important que ton scope soit pas trop haut. On va le monter haut quand on va faire des shots là, de 200, 300 verges. Là, on va le grimper, mais plus qu'il est petit, plus t'es précis. Plus t'es gros, plus t'as une chance de bouger puis de tirer à côté. Fait que je te conseille entre 2 et 4. Quand j'étais en Finlande, là, c'est la première affaire qu'ils nous ont dit. Quand vous voyez un chevreuil et un orignal passer, mettez vos scopes à 4. C'est la meilleure façon. Puis il avait raison. Là, quand tu voyais passer ça, là, moindrement un peu ouvert, tu étais capable de l'avoir assez proche, faire un tir précis, mais pas trop proche pour pas le perdre dans ton scope. Fait que entre 2 et 4, c'est vraiment la bonne grosseur pour être à l'aise. OK, là? OK, on est bon. Pour pas brûler mon spot, Oli me demande, j'ai 7 à 8 jours à chasser à la même place, qu'est-ce que tu ferais? On va en revenir. Pour moi, cette question-là, sur Messenger, je sais pas c'est qui, là, il m'a demandé, je suis tiré les yeux ouverts, là. Envoie-moi ça sur Messenger, puis je vais développer ça demain. Mes spots, je vais être là 7 à 8 jours. Comment est-ce que tu ferais? Je suis un gars pas trop mobile. Comment je fais pour pas brûler mon spot puis avoir de l'efficacité? 99% du temps, ça bouge en fin de journée. La vision du chevreuil, les sens du chevreuil sont décuplés à brunante. Donc, quand ils ont passé la nuit à se nourrir, qu'ils vont aller se coucher, mettons que t'es manques, puis qu'après ça, ils sont toute la journée à pas vouloir sortir à aller manger parce qu'exemple, il y a de la pression de chasse. La dernière heure avant que le coucher de soleil se couche, tous les sens du chevreuil sont amplifiés. Il est fait pour vivre au crépuscule. Il est fait pour vivre à la fin de journée. Donc, sa vision est meilleure, ses oreilles, son nez, l'odeur voyage comme il faut en fin de journée. Fait que c'est pour ça que si tu as du temps à consacrer pour être le plus efficace possible, les fins de journée sur les points de nourriture, c'est vraiment la patente, OK? Ouais, je vais être en live, là, ça sera pas long avec Carbo, ça me fait rire. Ah, dépêche-toi, j'ai le temps. Il reste encore un bon 5 minutes, là, il n'y a pas de stress avec ça. Fait que, c'est ce que je te conseille, Oli, chasse en fin de journée, laisse les matins tranquilles, si tu as de la misère à te bouger, puis tu sais, après ça, tu vas voir sur tes caméras de surveillance comment est-ce que ça bouge, mais moi, les points de nourriture, dans le temps du rythme, en fin de journée tout le temps, OK?
William me demande, comment tu fais pour te rendre à ta cache sans faire peur au chevreuil le matin? Pas bien compliqué. Je leur fais peur. Je veux pas les surprendre, je veux pas. Moi, j'ai appris que quand tu rentres à ta place le matin, là, OK, tu fais du bruit, ils vont se tasser, tu t'assis, tu t'installes, fais tout le bruit que tu as à faire, puis après ça, prends un break, bouge pas. Plus un son, pas d'image, pas de mouvement, c'est pas bien long. Ils reviennent, OK? Tandis que si t'es surprends, ciao babe, ils s'en vont puis ils vont revenir le soir ou le lendemain, OK? Fait que c'est la façon que moi je travaille. Marc me demande, c'est quoi la différence entre les urines liquides puis quand tu fais un gel? Ben, les deux leurres sont compatibles ensemble, OK? Mais ils font pas la même affaire. Le premier, il est fait pour aller sur une branche, pour adhérer, pour rester après, pour que quand le chevreuil va arriver, il puisse le sentir puis que ça puisse aller dedans, OK? Tandis que l'urine, elle, tu vas la prendre, tu vas la mettre au sol, d'un feuille à côté de ton grattage. Fait que les deux font pas la même affaire. C'est pas pareil. Lui, il est fait pour rester très longtemps sur la branche. Lui, il est fait pour faire exactement le même feeling qu'une urine. Déposé au sol, après un certain temps, l'odeur va partir, il va se tasser. Mais c'est pas pareil. C'est pas fait pour la même chose. C'est pas le même désignation du produit, on va dire ça de même, OK? Fait que les deux ont pas la même signification. Ouais, exact, à 98 heures avec Carbo dans 3 minutes. Pas ça d'air, hein, pas trop. Pas qu'un peu, pas trop ça d'air, OK? Fait que c'est ça pour les urines, OK, Marc? Ton contrôle des odeurs, comment tu fais ça? C'est pas facile de comprendre. Gabin, 3 étapes bien simples. Ton corps, ton linge, ton stand. OK? Ton corps, tu te laves. Le plus souvent possible, la bouche, les oreilles, bien important. Ton linge, tu le laves, t'es rendu à la chasse, tu le laisses dehors, tu le traites avec un destrodeur, OK? Pour enlever l'odeur dessus. Rendu dans ta cache, tu peux en remettre encore. Et la patente d'un cache, c'est ça. OK? Une machine d'ozone. Si tu mets ça dans ta cache, tu n'auras pas de problème. T'en as des petites. Pour une petite cache, pour une tente, c'est en masse. Si tu chasses d'un arbre, puis tu vas avoir de quoi, tu as des machines plus grosses que tu vas accrocher dans l'arbre, l'ozone va venir pogner ton odeur, puis va la diminuer, puis va la pitcher à terre, ça ressemble à ça. OK? Des machines. Fait que tu en as deux sortes que tu peux utiliser. Si tu mets ça dans la tente, tu vas avoir mal à la tête. Il y a trop d'ozone qui sort de ça pour neutraliser ton odeur. Ça, c'est fait pour aller dehors. Ça, c'est correct dans une cache ou dans une tente, il n'y a pas de problème. Les deux n'ont pas les mêmes fonctions, c'est pas pareil. OK? Fait qu'il faut que tu fasses attention. Si tu pars elle dans ta cache, ta part, tu l'arrêtes. Tu laisses pas marcher ça tout le temps. Si tu vas pogner un mal de cœur, ce sera pas trop long. OK? Fait que c'est pas compliqué. Tu te laves, tu traites ton linge, puis après ça, avec ton destrodeur, tu finis la job, puis quand tu arrives dans ta cache, tu pars ta machine d'ozone. Aucun problème avec ça. Tu vas voir de plus en plus de chevreuils, ça va de plus en plus apporter, puis tu vas avoir du fun en masse avec ça. Mon ami Paul. Après ça. J'ai passé à travers. Pas été super, hein? Combien de temps j'ai fait un matin? J'ai même pas vu combien de temps. 39. Je dois avoir fait un 15-20 minutes. Peut-être. Moi, je sais pas. Dites-moi donc. Ah, la marque, tu bouges trop, si on le voit pas. Ben, les marques, là, t'as, ça, attends un peu, là. On va te le donner, là. Ça, c'est Sunclock qui fait ça, mais t'en as plein de petites machines d'ozone, là. Il y en a partout, OK? Casse-toi pas la tête, là. Je cherchais l'autre, j'en ai une que j'aime bien, j'en ai une grise, là, mais dans mon stock de chat, je la trouvais pas un matin, la Misport vend ça. Ce qui est important, les petites machines de même, là, quand tu rentres dans le magasin, tu leur demandes, as-tu une machine à ozone? Ils ont plusieurs modèles. Il y en a, c'est des magasins sport, ils se servent de ça pour les sacs de hockey. Il y a 1000 affaires, là, tu peux faire, OK? Là, il y en a plein de sortes. Ceux-là sont désignés pour les chasseurs, mais casse-toi pas la tête, là, avec les problèmes d'approvisionnement, tu prends qu'est-ce qu'il y a, là. J'aurais aimé ça vous montrer ma petite, mais je l'ai pas trouvé, là. Mais ça fait un job en masse, OK? Il y a pas de problème. Puis l'autre, ben, c'est Ozonix, là. C'est la machine. Mais Gabin, là, ça vaut une centaine de piastres, puis ça vaut 600-700 piastres, là. C'est pas la même patente, pantoute. Mais, je vous le dis, si tu veux vraiment essayer de contrôler tes odeurs, la finition de toute ta patente, c'est ça. Parce que moi, même quand je lave mon linge, je vais prendre mon linge, je vais le mettre d'une pièce, puis je vais traiter avec ça, puis je vais faire la job avec l'ozone. C'est la finition de tout. Mais tu peux pas passer par-dessus le fait qu'il faut que tu laves ton stock. Ça, c'est bien important.
Likez, partagez, invitez, surtout commentez. Ça joue dans 80, 80-100 pièces les machines. Là. La grosse, ça vaut plus cher. Ça vaut un 600-700 pièces là, mais les petites font la job en masse, en masse, en masse. Likez, partagez, invitez, surtout commentez. Puis nous autres, hey là, je m'excuse de vous couper ça direct de même, vite de même le matin, mais quand même, venez m'écouter avec Carbo. Je vais être avec Carbo dans 4 minutes à Radio X à 98.1, puis allez le syntoniser s'il y a de quoi, là, directement sur le web, là, Radio X, là, puis je vais être là, puis il y aura aucun problème. Nous autres, ben, on se voit demain matin. Ciao tout le monde!